Salut, moi c'est Nicolas. J'ai toujours voulu travailler dans le milieu de l'aéronautique, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Ayant maintenant 25 ans, j'aimerais aider toutes les personnes qui souhaiteraient se cultiver dans ce domaine, mais également toutes les personnes passionnées d'aéronautique, afin de pouvoir s'orienter dans la voie qui leur convient. Ce podcast sera basé sur une discussion, où on pourra y retrouver plein de profils différents, tous dans le milieu de l'aéronautique, autant des personnes qui y étudient ou des personnes qui sont déjà dans la vie active. Mets-toi à l'aise avec l'aéronautique. Normalement, tout est bon. Ok, nickel. Baptiste, très heureux que tu sois la première personne que j'interviewe. Bah, moi aussi, avec plaisir. C'est avec plaisir que je t'accompagne dans ton projet. Merci beaucoup. Est-ce que tu es à l'aise? Oui, très bien. Très Très bien. à l'aise. Tout est parfait. Super. D'abord, j'aimerais savoir d'où est-ce que tu viens, comment tu t'appelles, voilà, des petites choses comme ça. Quel âge as-tu? Alors, je m'appelle Baptiste Malhomme, j'ai 23 ans. Je viens de Clermont-Ferrand, donc en Auvergne. Et je suis actuellement, du coup, sur Aix-en-Provence et Gap pour faire mes études. D'accord. T'es parti quand d'Auvergne? Je suis parti d'Auvergne, du coup, en septembre 2022 pour réaliser ma licence professionnelle à laquelle je suis actuellement Très bien, pour poursuivre mes études. parfait. Et quel lien as-tu avec l'aéronautique? J'ai un lien un peu particulier parce que depuis un peu tout petit, je baigne dedans avec mon père et ma famille. Et j'ai participé à plusieurs meetings, et cetera. Mais surtout, de par mes études, j'ai fait un bac qui n'est pas du tout typé scientifique, qui est un bac STAV, donc plus qui est tourné vers l'agronomie. Mais je savais que ça me plaisait pas. Donc après, à la suite de ça, j'ai demandé un BTS aéronautique, donc où j'ai été pris, donc un BTS aéronautique au lycée Roger Claustre à Clermont-Ferrand. Et où j'ai fait 2 stages à l'AIA de Clermont-Ferrand. Et maintenant, du coup, je suis en licence professionnelle, métier d'industrie aéronautique à Tallard, proche de Gap. Parfait. Donc, tu as toujours baigné un petit peu dedans, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Super. C'est la première question que je vais poser un petit peu à tout le monde. Ouais. Quelle est ta définition à toi de l'aéronautique? Pour moi, l'aéro, on va dire que c'est un milieu très vaste, mais à la fois très petit, parce qu'on se rend compte quand on est dedans que tout le monde se connaît, même si ça peut paraître immense. Et ça regroupe tout ce qui est passion, surtout tout ce qui vole. Et que ce soit hélicoptère, avion, que ce soit parapente, et cetera. Pour moi, à partir du moment où ça vole, ça rentre dans la catégorie aéronautique, même si chaque machine a ses spécificités. C'est vraiment un spectre assez large que j'apprécie beaucoup, dont je suis passionné, du coup. Parfait. Et du coup, tu as déjà eu un petit peu du professionnalisme là-dedans? Tu as déjà un petit peu travaillé dans l'aéronautique? Ouais, c'est ça. En fait, ma toute première expérience pro dans l'aéro, c'était pendant ma première année de BTS aéronautique. Donc, j'ai réalisé un stage d'1 mois à l'AIA de Clermont-Ferrand. L'AIA, ça veut dire Atelier industriel aéronautique. Donc, c'est là où tous les avions et hélicoptères de l'armée, des armées, pardon, parce qu'il y a armée de terre, armée de l'air, sont en maintenance. À Clermont-Ferrand, par exemple, il y a autant du Mirage 2000 que de la Gazelle en hélicoptère. Donc, moi, j'étais au Tigre. Donc, j'étais sur tout ce qui était préparation de la maintenance. Donc, ça, c'était ma première expérience, très enrichissante. Parce que forcément, on découvre un milieu où on voit des machines tous les jours, surtout là-bas, c'est très varié. Même si on est au Tigre, on voit des A400M, des Rafales, enfin, c'est très intéressant. Et après, tu as du coup fait un deuxième stage en deuxième année? Ouais, c'est ça exactement. Alors, j'avais demandé du coup toujours à l'AIA, mais d'être dans un autre service pour voir un peu des choses différentes. Sauf qu'il n'y avait pas de poste pour un stagiaire ailleurs. Mon tuteur étant content de moi ma première année, il m'a repris au Tigre. Et donc là, du coup, c'était plus sur de l'amélioration de processus. Puis je connaissais les équipes, je connaissais la machine, donc forcément, c'était une intégration beaucoup plus rapide, quoi. D'accord, très bien. Et là, ta licence actuellement, tu l'as fait en alternance? Ouais. Tu l'as fait où et tu fais quoi? Alors la licence, quand on est en centre de formation, ça se déroule du coup à Tallard, proche de Gap, juste à côté de l'aérodrome. Et en alternance, donc je suis chez Airbus Hélicoptère à Marignane, sur le site de Marignane. Et je suis au bureau préparation Tigre, encore une fois. Justement, c'est ce qui leur a plu, c'est que j'ai déjà bossé sur le Tigre. Et du coup, je suis en charge de tout ce qui est industrialisation de la maintenance, lancer les ordres de maintenance, traiter les défauts, les bons de prélèvement sur les machines, liés du coup au rétrofit, parce que le Tigre est en train d'être rétrofité. Un rétrofit, c'est une grosse modification de l'appareil
Donc, on change les moteurs, etc. Donc, lié au rétrofit, en fait, il y a plein de tâches à réaliser et à lancer pour que les mécanos puissent les exécuter juste derrière. D'accord, très bien. Voilà. Et ça, tu l'as trouvé justement grâce à tes 2 stages en BTS? Ouais, c'est ça, exactement. Ils me l'ont clairement dit, hein. Ils m'ont dit, on t'a pris parce que tu as déjà bossé sur le Tigre, tu connaissais, même si c'était à l'AIA, c'est pas point de vue fabricant, c'était point de vue maintenancier. C'était vraiment un atout. C'est ce qui a fait que je suis sorti du lot par rapport aux autres. Très bien. Et par rapport à ça, tu comptes, continuer là-dedans? Alors, dans la préparation, je pense pas parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant que je regrette pas d'avoir fait, mais c'est pas ce qui me passionne le plus. C'est quand même, un métier, ça paraît pas, mais il faut avoir beaucoup de compétences. Il y a beaucoup de logiciels à savoir maîtriser, en plus, des connaissances aéronautiques, mais c'est pas quelque chose, qui me plaît à 100. Donc, je me vois plus, soit faire un métier, type master, donc j'ai quand même fait des demandes de master, mais moi ce qui me passionne vraiment, c'est ce qui serait un peu mon rêve, c'est de faire pilote, ouais. Pilote de ligne ou pilote d'aviation d'affaires. OK, très bien. Ça te passionne depuis tout petit, je suppose? Un petit peu, en fait, depuis tout petit, j'étais un peu dans ce milieu-là, sans pour autant que je me dise, depuis tout petit: «Ah, je vais faire pilote de ligne». Mais, le fait que j'ai mis le pied encore plus dans le monde aéro avec le BTS, c'est à partir de ce moment-là où je me suis dit: «Ouais, OK, C'est ça que tu veux faire? ouais, c'est ça que je vais faire». Parfait. Ouais. Tu sais déjà un petit peu vers où t'orienter par rapport à ça? Alors pour les écoles, en fait, il y a 3 possibilités pour devenir pilote, de ligne, enfin pilote d'avion, on va dire. Il y a la voie militaire, la voie, du coup civile, payante, et la voie civile, gratuite, on va dire. Gratuite qui est très demandée, donc qui se réalise à l'ENAC ou au cadet d'Air France. La voie payante où du coup faire un assez gros prêt si on n'a pas l'argent comptant, et sinon la voie militaire où du coup faut s'engager pour 10 ans. OK, très bien. Et c'est laquelle des 3 voies qui te plairait le plus? Moi, je me dis qu'il faudrait peut-être que j'essaye du coup les écoles gratuites parce qu'au moins j'aurais pas le regret d'avoir essayé. Puis, au moins si j'y arrive, tant mieux pour moi. Mais si j'y arrive pas, je veux quand même continuer là-dedans et faire une école payante, du coup peut-être en modulaire. C'est-à-dire qu'il y a 2 versions, on peut le faire en intégré, c'est-à-dire en présence à 100, et en modulaire où c'est que les modules, c'est nous qui les faisions et c'est possible du coup d'avoir un travail à mi-temps à côté, pour, faire tous les modules, de l'ATPL théorique. D'accord. Voilà. Tu m'as dit que tu souhaitais, du coup devenir pilote. Mmh. Tu m'as parlé aussi de la TPL Ouais. avant tout ça. C'est quoi la TPL et comment on arrive à avoir ce diplôme-là? La TPL, en fait, c'est, la partie théorique, de la licence de pilote de ligne, en fait, et du coup, c'est 14 modules qui se décomposent en fonction, il y a masse et centrage, météorologie, performance humaine, et ça se fait du coup dans des écoles qui sont soit payantes, soit gratuites, hein. C'est le même ATPL que ce soit à l'ENAC ou dans une école payante ou à l'armée, et donc du coup, ça se fait c'est assez long, hein, les 14 modules sont très, très chargés, très denses. Ça se fait à peu près en 1 an, en moyenne. Chez les personnes qui l'ont déjà fait, ils ont mis 1 an à peu près à le faire. D'accord. Ouais. Tu m'as parlé aussi de l'école, gratuite Ouais, qui est très demandée. c'est ça. C'est quoi un petit peu les concours qu'il y a, pour pouvoir y rentrer? Alors, il y a différents concours en fait, si je parle de l'ENAC, donc on peut postuler juste après le bac. On peut postuler avec, un bac, heu, un bac+2 ou un bac+3 qui prouve qu'on était bien dans un domaine scientifique, on va dire, et on peut postuler ensuite après ça si on a déjà la TPL théorique de notre côté. Moi, ce qui m'intéressait du coup, c'était, d'avoir après le bac+2, d'avoir un domaine scientifique, adéquat du coup pour pouvoir postuler, donc c'était mon cas. Et il y a à peu près, il y a énormément de demandes, hein. Une de mémoire, je crois que c'est 2000 demandes pour 20 places. Enfin, c'est énorme, et c'est un concours, en fait. C'est un concours assez dur. J'en connais qui l'ont eu. Ils m'ont dit qu'il fallait vraiment travailler. Et bon, après, quand ils partent en vol, eh ben, ils signent pas de chèque à la fin du vol, quoi. Ouais, C'est payé. On est même payé pendant la formation. ça c'est beau, C'est royal. Ouais. magnifique. Tu as regardé un petit peu du coup, du côté des écoles, je suppose? Ouais, j'ai regardé aussi du côté des écoles payantes. Il y en a un peu partout en France, hein. Il y en a qui se vendent plus ou moins, qui font plus ou moins de com. Faut bien demander aux élèves qui y sont déjà, faut prendre ses sources un peu partout, et faire son propre avis aussi sur l'école quand on la visite, hein. Ça, c'est le plus important. Les locaux, ça dit beaucoup sur l'école aussi. Tu as déjà des écoles un petit peu qui te viennent en tête, par rapport à ça? Il y a des écoles dont je suis allé voir, ouais, il y a PFT Aéro à Agen, ensuite il y a Valence Aérospeed, il y en a pas mal, je me rappelle plus des noms parce qu'il y en a tellement,
Mais je suis allé visiter PFT Aéro, ouais, je compte aller visiter à Valence Aérospeed. D'accord, super. Par rapport à ça, du coup, tu as déjà fait un petit peu, je suppose, des meetings. Mm. Donc, que ce soit à Clermont, vu qu'ils ont une base là-bas, ou maintenant, vu que tu es dans le sud de la France. Quelle a été ton expérience par rapport à ces meetings et qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté? Alors, le tout premier meeting que j'ai fait, c'était à la Ferté-Alais. C'était en 2010, il me semble. Et bah, c'est un meeting génial déjà parce que c'est des avions de la Seconde Guerre. Il y a beaucoup d'avions hélices là-bas. Et surtout, bah, à 10 ans, on est quand même un peu dans l'âge où tout nous paraît grand. Donc, dès qu'on voit des avions, on trouve ça incroyable. C'est un peu la première fois qu'on en voit de près. On peut monter dedans, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui passionne, quoi. On regarde le ciel avec des étoiles plein les yeux. Après, bah, du coup, j'ai continué à aller au meeting de la Ferté-Alais. Je suis allé au meeting Servolix à Issoire, qui est un peu moins gros que la Ferté-Alais quand même, mais qui est quand même pas mal, hein, qui est connu surtout pour le vol en planeur. Et ensuite, bah, les 70 ans de la patrouille de France à Salon-de-Provence. Ça, c'était quelque chose de vraiment bien. En plus, c'était sur la base. Enfin, c'était vraiment quelque chose de sympa, quoi. Des Parfait, belles machines. parfait. Et c'est quelque chose qui justement t'apporte, même si tu connais pas grand-chose en aéronautique. Donc je pense que tu es allé avec des personnes qui connaissaient peut-être un petit peu moins que toi et des personnes qui connaissaient un petit peu plus. Est-ce que tu penses qu'ils ont appris beaucoup en faisant des meetings? Bah, les meetings, en fait, c'est bien parce qu'on rencontre des personnes qu'on peut pas forcément rencontrer autre part, ailleurs. Et donc, du coup, ces personnes-là, c'est presque que des personnes passionnées. On peut leur poser des questions. Ils sont là tout de suite à notre écoute, à nous répondre avec le plus grand enthousiasme possible. Et surtout, les machines, du coup, ben, on les découvre. On comprend comment elles marchent, enfin, comment elles fonctionnent de près. Ah, on pensait pas que c'était comme ça. On se rend compte que c'est comme ça, etc. C'est vraiment quelque chose de constructif, je trouve, et d'instructif. Donc, on peut même parler avec les pilotes, etc. Moi, j'y suis allé avec des amis, par exemple, à Salon-de-Provence, qui connaissaient un peu moins l'aéronautique que moi. Ils m'ont dit qu'ils avaient plus appris en 4 heures de meeting, quoi, qu'en un peu moins d'un an d'aéronautique dans les études, quoi. Mais donc, ouais, c'est pas pareil, en fait. C'est une approche différente. Le meeting, c'est plus convivial, plus familial. Et c'est là où on va apprendre un peu les spécificités de chaque machine, puis surtout leur fonctionnement en vol, quoi. C'est là qu'on les voit évoluer dans le ciel. D'accord. Par rapport à ces machines-là, justement, t'en as sûrement que certaines que tu préfères. Mm. Tu pourrais m'en citer une ou deux? Bah pour moi, mon préféré, on va dire, dans les avions, les Warbirds, ce qu'on appelle les vieux avions de la Seconde Guerre à hélice, pour moi, c'est le P-40. Je le trouve, c'est mon avion préféré. Je saurais pas trop dire pourquoi. J'aime beaucoup l'aspect qu'il a avec la prise d'air en dessous. C'est un gros moteur, un V12, d'une cylindrée énorme. Ça fait un bruit magnifique quand ça vole. Et sinon, après, bah, en avion moderne, bah, je dirais le Rafale, hein, même si ça fait peut-être un peu chauvin. Et c'est quand même une super machine qui, quand ils font des démonstrations, Rafale Solo Display, ça en met plein les yeux, quoi. Ok, nickel. Ouais. Et toi, t'aimerais du coup piloter quoi comme type d'avion? Moi, ce serait plus si j'ai le choix, ce qui est difficile quand on sort de l'école d'avoir le choix, mais j'aimerais bien aviation d'affaires, donc tout ce qui est jet, Cessna Citation, Mhm. etc. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans? Ce qui me plaît là-dedans, c'est de partir en vol, surtout l'aviation d'affaires. L'aviation d'affaires, c'est qu'on sait pas trop quand est-ce qu'on va partir, où on va partir. On va dire qu'on est un peu dépendant, du coup, forcément, de la personne qui veut partir. C'est pour ça que je pense qu'il faut le faire quand on est jeune. On a besoin de moins de stabilité que quand on est plus âgé avec une famille, etc. Et du coup, c'est un peu vivre, entre guillemets, au jour le jour. C'est ce qui me plaît hein, Mhm. dans l'aviation d'affaires et surtout des avions qu'on trouve nulle part ailleurs, quoi. Ouais, t'as pas vraiment de routine, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. C'est pas. Ils ont aussi la possibilité de se poser sur des terrains bah, dédiés à ça, par exemple au Bourget. C'est que l'aviation d'affaires. Quand on est pilote de ligne, on peut pas se poser au Bourget. Alors là, du coup, c'est vraiment, en plus, souvent, c'est des secteurs assez jolis. Saint-Tropez, Mhm. Ouais, Ibiza, etc. Enfin, c'est des beaux endroits à chaque fois. parfait. Et du coup, vu que tu souhaiterais devenir pilote, je suppose que tu as déjà piloté. Ouais. Ouais, un Qu'est-ce que petit tu as piloté? Alors, la toute première fois que j'ai piloté, on va dire officiellement, c'était en planeur, donc à Issoire, Ouais, à l'aérodrome d'Issoire, à l'aéroclub Pierre Herbeau. Mais sinon, après, j'avais déjà eu les commandes en main avec des amis qui avaient déjà des avions. Et là, j'avais touché le manche en l'air, c'était sympa. Et sinon, ouais, c'était en planeur à Issoire. Du coup, j'ai dû arrêter de ma formation de planeur bah, pour poursuivre mes études à Gap. Donc, j'ai pas repris le planeur à Gap. Par contre, j'ai repris l'ULM.
l'ULM 3 axes. Donc c'est un petit Ninja sur lequel je vole. Et juste à côté du coup à Gap Talar ULM. Et voilà, donc c'est mes expériences en vol. Après, j'ai fait des vols avec des amis, mais c'était pas des vols où je pilotais officiellement, quoi, que je peux mettre sur mon carnet. Ouais, je vois. Ouais, et ça, du coup, malgré que tu aies fait du planeur, quand tu as commencé à faire de l'ULM, tu t'es dit, voilà, c'est vraiment ce que je veux faire plus tard. Bah, c'est ça, ouais. Puis en fait, le planeur, franchement, c'est bien. C'est une très très bonne école pour commencer. Bah, parce qu'enfin, on fait corps avec les éléments. Et du coup, c'est un peu frustrant de se dire on peut pas aller à l'endroit où on veut, on est un peu dépendant de la météo. Du coup, j'ai commencé l'ULM, mais c'est pas pour autant que j'arrête le planeur. Moi, justement, là, je fais de l'ULM, mais j'ai envie de reprendre le planeur. Mmh, Parce qu'il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une vibration. tu tranquille. Ah ouais, c'est comme un oiseau, quoi. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Bon, bah, super. Donc, tu as toujours été quelqu'un de passionné par ce milieu-là. Ouais, 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 grosso modo, c'est ça, hein. Ça s'est surtout développé quand je suis rentré en BTS, mais sinon, oui, j'étais toujours un peu dans ce milieu-là. J'avais déjà des petites maquettes d'avion quand j'étais petit. Excellent. Bon, bah, super. J'ai encore quelques petites questions. Ouais. Je vais revenir un petit peu sur ton métier, du coup, que tu as fait en prépa, du coup, cette année. Quels sont pour toi les points un petit peu positifs et négatifs par rapport à ça? Alors, la préparation, faut savoir que en fait, c'est quand même un élément important, hein, sur tout ce qui est la maintenance, parce que sans la préparation, ben, il y a pas de maintenance. C'est ce qui vient préparer la maintenance, comme le dit son nom. Et hem et en fait, ce qui est un peu dommage avec la préparation, c'est que des fois, il y a des éléments, un peu difficiles à traiter. Enfin, moi, c'est pas forcément, quelque chose de négatif, mais il y a des éléments un peu difficiles à traiter et on voit pas les machines comme on pourrait se l'imaginer. Même si moi, j'ai la chance d'avoir l'atelier juste à côté de mes bureaux, donc je peux aller voir sur la machine ce qui se passe. J'ai des amis, c'est pas le cas du tout. Ils font de la préparation de machines, et ils ont pas du tout les machines à côté d'eux, pas forcément les mécanos proches d'eux. Moi, j'ai la chance d'avoir les mécanos quand ça va pas, ils viennent me voir. On voit avec eux ce qu'on peut faire. Ou même moi, je vais les voir quand je comprends pas quelque chose, hein, parce que je suis là pour apprendre, je suis apprenti. Après, ce qui est vraiment bien, bah, voilà, c'est qu'on apporte sa pierre à l'édifice de la maintenance. On sait que c'est grâce à nous, entre guillemets, que la machine vole, même si elle travaille des mécanos derrière, mais sans nous, bah, il y a rien. Et c'est surtout, ça peut être lourd aussi la préparation sur tout ce qui est réglementation. Parce qu'il y a beaucoup de tâches à réaliser avec beaucoup de contrôles derrière, beaucoup d'œil neuf sur ce qu'on fait. Même nous, des fois, on contrôle d'autres préparateurs, sur le travail qu'ils ont fait. Voilà, c'est de la redondance, mais qui fait qu'au final, la sécurité, elle est assurée en vol, quoi. Mmh. C'est assez lourd, mais c'est nécessaire. Bah, c'est ça, c'est le moyen de transport le plus sécurisé, l'aéronautique. Ouais, Donc c'est normal qu'il y ait un monde, où beaucoup de personnes vérifient, quoi, derrière. c'est ça, c'est ça. Super. Si tu avais pas été proche des aéronefs, du coup, des tigres, vu que tu travailles dessus, est-ce que tu penses que ça t'aurait dérangé? Ben, moi, je suis une personne, j'aime bien qu'il y ait du concret dans ce que je fais. Donc, j'aime bien, en fait, faire du travail et voir à quoi, sert le travail que j'ai fait. Donc pour ça, forcément, quand on fait de la préparation, ça part au mécano, par exemple, un ordre de maintenance et hop, on peut aller dans l'atelier, voir le mécano, on peut voir son ordre de maintenance, être utilisé par le mécano pour faire la maintenance. Donc ça, c'est assez génial. Même si on ne comprend pas un système sur la machine, on va voir le leader qui est en charge du chantier. On lui demande et il nous explique, il y a pas de souci. Donc pour ça, j'aime bien. C'est vrai que j'avais pas eu les machines à côté de moi, bah, ça m'aurait un peu moins plu à mon avis. Là vraiment, bah, on sait pourquoi on travaille, c'est pour le qui est juste à côté qui doit faire son rétrofit, quoi. Ça, C'est c'est assez satisfaisant d'avoir la machine à côté. Je suis d'accord avec toi. C'est mieux de pouvoir voir vraiment le travail concret que tu es en train de réaliser. C'est ça, exactement. Il y a d'autres métiers dans l'aéronautique, si tu avais pas l'ambition d'être pilote, que Mmh. tu souhaiterais faire? Oui, alors il y en a j'en ai 2 en tête, dont un surtout qui est ressorti hier quand j'ai eu un cours, du coup, pendant ma période de formation. Alors le premier ce serait tout ce qui est essai en vol. Toujours être en contact des machines, moi, c'est ce qui me plaît. Bah, assurer le bon déroulement des vols, des fois, il faut préparer les plans de vol pour les pilotes et cetera. Ça me plairait beaucoup, surtout qu'on est en pleine collaboration avec eux sur, comment la machine se comportait en vol, les défauts qui ont été relevés en vol, ce qu'il faut améliorer et cetera. Mais aussi, ce que j'aimerais bien, j'y ai pensé hier et j'y avais déjà pensé, avant, c'était tout ce qui est faire, audit et inspection. Surtout, par exemple à Losac.
C'est ce que font les personnes qui font des auditoires et des audits, pardon. Et du coup, ils partent en inspection en fait sur les centres d'exploitation pour voir si la maintenance est faite correctement et si ce qu'ils déclarent sur tout ce qui est navigabilité est correct. Ça, je pense que ça me plairait. On est un peu sur le terrain aussi. En fait, voilà, j'aimerais bien avoir un métier où on est à la fois sur le terrain, à la fois sur du service, en bureau, etc. Ouais, t'aimerais pas rester que soit sur le terrain, que soit sur Ouais. le bureau. Je pense que le mix des deux, il est bien. Ouais, ça permet de casser un peu la routine du bureau et vice-versa. Bon, je suis d'accord avec toi. Ouais. Nickel. Je vais te demander maintenant, quel est ton premier souvenir dans l'aéronautique? Ouais. Alors ça remonte à très longtemps, je devais avoir 5 ans. C'était un vol en hélicoptère, donc avec mon oncle, qui était pilote du coup d'hélicoptère. Et donc je me rappelle encore, hein, c'était un EC-120 hélico, et on était passé au-dessus de chez moi, donc là où j'habite toujours encore en Auvergne. Donc voir sa maison du dessus en plus quand on est tout petit dans un hélico, enfin c'est super, quoi. J'étais accompagné de mon frère et de ma sœur, ouais, c'était génial. En famille en plus. C'est ça, c'était mon tout premier souvenir, ouais. C'est beau. Bah, je vais faire une dernière question du coup que je poserai un petit peu à tout le monde. Ouais. Si tu avais un petit conseil à donner à des personnes qui veulent travailler ou étudier dans l'aéronautique, ce serait quoi? Ce serait moi, d'après mon expérience professionnelle, ce serait de pas se fermer des portes bêtement. Moi, j'ai fait un bac qui correspondait pas du tout, on va dire, avec le milieu aéro. Donc c'était STAV, ça veut dire sciences, technologies, de l'agronomie et du vivant. Donc j'étais plus avec des personnes qui voulaient avoir leur exploitation agricole que des personnes qui voulaient voler. Et je savais que j'y suis allé un peu par défaut, hein. À l'époque, je travaillais pas assez à l'école, je reconnais. Et j'y suis allé par défaut, mais du coup, j'ai rien lâché. À chaque fois que moi, il y avait un avion qui passait dans le ciel, je regardais toujours, je me disais: «C'est ça que je veux faire». J'en ai parlé à mon prof de physique parce que j'avais quand même des matières scientifiques, hein, j'ai des maths, de la physique. Il m'a dit: «Mais fais ça, fais un BTS Aéro ou fais un DUT mesures physiques et tout». Du coup, je me suis lancé là-dedans. Alors la première année, quand j'ai demandé le BTS, ils m'ont pas pris. J'étais un peu déçu. Donc je suis parti en fac d'éco à défaut. Ça, c'est une année du coup, pas de perdu, mais bon. Et j'ai redemandé le BTS, parce que c'est vraiment ça que je voulais faire. Et là, j'ai été pris. Et du coup, on va dire que maintenant, grâce à moi, ce BTS-là, ils prennent des stages. Ils ont compris qu'en fait, ils avaient les compétences pour. Donc même si au début, on n'est pas assujetti à travailler dans l'aéro, mais qu'on le veut, et ben, faut rien lâcher. Moi, j'ai rien lâché. Et au final, là, du coup, je suis en bac plus 3. Voilà, je suis sur le TIG, qui est une super machine. En plus, chez le fabricant, chez Airbus Hélico, qui est une super boîte. J'ai un très, très bon service. Et donc voilà, faut se donner les moyens, faut pas lâcher. De toute façon, quand on veut, on peut, hein. Il y a que la motivation personnelle qui fait que les choses arrivent, hein. Et voilà, faut se donner les moyens et tout donner, quoi. Si on a envie, ça marche. Magnifique. Bah, Voilà. super. Je te remercie, Baptiste. Merci à toi. On va se laisser là-dessus. Ça marche. Allez, Ciao, ciao. ciao. J'espère que tu es plus à l'aise avec l'aéronautique. Merci d'avoir écouté le podcast. Si cela t'a aidé à comprendre un peu plus le milieu de l'aéronautique ou bien de savoir vers où te diriger dans ce magnifique milieu, je suis le plus heureux. Si tu penses avoir des amis qui se cherchent ou qui s'intéressent à ce domaine-là, n'hésite pas à partager. Tu peux également mettre la note de 5 étoiles, cela m'aiderait beaucoup. Ciao.